C'est un projet de recherche-action d'envergure mis en place à l'échelle mondiale intitulé Intercrop Value. Ce projet a pour objectif d'exploiter et de valoriser les bénéfices des cultures associées afin de concevoir des systèmes de culture agroécologiques plus productifs et plus respectueux de l'environnement. Le projet Intercrop Value est un projet européen qui vise à ce que les agriculteurs développent des systèmes de culture plus durables et plus conciliants de l'environnement et du développement durable, mais aussi du fait qu'ils soient acceptables pour la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc ce sont toutes les industries qui puissent accepter la production de légumineuses avec d'autres cultures. Donc pour le cas de la canne à sucre, c'est pas forcément embêtant de produire des légumineuses et de la canne à sucre, mais c'est plus problématique pour les autres grandes cultures en France. Porté par le CIRAD et Aircan, l'axe de recherche retenu à La Réunion est l'utilisation des plantes de service en culture de canne à sucre. Originalité du projet, celui-ci associe pleinement les planteurs aux travaux de recherche. C'est ce phénomène qu'on va appeler donc de la co-conception, donc qui vise à intégrer le maximum de personnes avec la recherche et le développement en soutien, mais c'est que ce soit les agriculteurs qui soient moteurs de cette recherche et du développement de la technique, avec l'appui des techniciens. Donc c'est d'essayer de faire cette synergie entre recherche et développement et le terrain. Donc en clair, c'est que l'agriculteur s'investisse lui-même et qu'il comprenne mieux comment ça marche finalement, les difficultés, C'est ça, c'est d'avoir son retour sur sa perception des plantes de service, sa perception de sa parcelle et de sa gestion des adventices qu'il fait lui-même. Et donc c'est vraiment d'adapter le modèle qui a été mis en place par les 10 années de recherche et d'essayer de l'adapter avec l'agriculteur. Producteur cannier sur la plaine du Gol à Saint-Louis, Jean-Claude Moelma est l'un des agriculteurs partenaires du projet Intercrop Value. Sur sa parcelle d'essai, il a ainsi testé plusieurs variétés de voème, une légumineuse choisie pour ses capacités à limiter le développement des mauvaises herbes entre les rangs de canne à sucre. On a fait le voème blanc, le voème rouge, le voème noir, avec un mélange d'autres qualités de voème ensemble pour voir comment les féconder, mais tous les bénéfices pour la plantation, pour nourrir le sol. Le principe, c'est quoi? C'est de planter ces voèmes-là pour empêcher les mauvaises herbes de prendre la place, quoi. Oui, c'est ça. C'est par rapport au le nouveau système avec les herbicides. Moins, comme ça, on n'a pas mis des herbicides, moins juste le sol, l'empaillage du sol est planté dessus et entretien, ça y en a. Ce projet, il débute tout juste. Il a débuté en octobre et il court sur une période de 4 ans, donc jusqu'en 2026. Et en 2026, ce sera la fin du projet. Et donc on vise, nous, en 2026, d'avoir répondu au maximum aux problématiques de gestion des adventices en canne à sucre par les plantes de service. Ce qu'on a mis en place, donc, c'est le voème noir, le voème rouge et le voème 40 jours. Après, il y a eu un mélange voème crotalaire, voème entaque crotalaire plutôt. Et ce choix des plantes de service, dans le projet, il a été fait par l'agriculteur. Enfin, on a dit à l'agriculteur les semences qu'on avait et c'était à son choix donc, de mettre en place telle ou telle plante de service qui était disponible. Ce matin-là, les techniciens et ingénieurs d'Aircan présentent aux planteurs du Sud les avantages et l'intérêt d'utiliser des plantes de service pour limiter le développement des mauvaises herbes dans les interrangs de canne à sucre. C'est vraiment une démarche avec le planteur, donc c'est le planteur qui a semé lui-même ses plantes de service. Ici c'est une parcelle de voème de 40 jours, donc on a semé au niveau de l'interrang, donc on voit les pieds ici. Et la plante de service a fait son cycle, a bien recouvert l'interrang, donc on voit il n'y a quasiment pas d'herbe au niveau de l'interrang. Et après elle a tendance un peu à celle-là à lianer sur la canne, mais c'est pas encore dramatique. Le seul petit regret que le planteur a, c'est que les gousses de voème se sont fait manger par, je sais pas si on voit, par les oiseaux. Du coup il n'a pas pu récolter. Mais ça c'est
on va dire le but premier a été atteint, l'objectif premier a été atteint, c'était de maintenir le recouvrement du sol et empêcher les mauvaises herbes de lever. On va dire la récolte, c'est un petit plus, ouais, c'est un petit plus secondaire. Une technique agroécologique de lutte contre les adventices, plus respectueuse de l'environnement et qui convient pleinement à Jean-Claude Moilma, l'exploitant de la parcelle. Oui, quand même, un travail quand même. Mais il faut essayer de toute façon. Hein. Et l'avantage pour vous, c'est que tu utilises moins de désherbants. Oui, c'est ça l'avantage, oui, de moins de désherbants. Il n'y a pas de désherbants du tout. Mais s'il y a un grand parcelle, mais que pas le contre comment il est. Oui, après, il faut essayer d'ici le petit, après, à long terme, d'avoir comment il fonctionne. Mais là, la canne fermée, elle est déjà à la fin. Là, elle est bon. Mais tout est satisfait, le bout des essais pour moi. Réduire l'utilisation d'herbicides grâce à ces plantes, qui rendent en effet beaucoup de services aux agriculteurs, est aussi l'un des objectifs du projet Intercrop Value. Pour Jean-Denis Planès, planteur dans le secteur, c'est en quelque sorte un retour aux origines. En fin de compte, là, il réalise que la manière dont on fait, il refait l'agriculture comme bon grand monde dans le temps longtemps. Parce que bon grand monde avant, t'es pas couillon quand tu plantais, ouais, t'es plantes pistaches, t'es plantes haricots, des chilinterrons. Nous, comme là, il fait plus. Aujourd'hui, maintenant, au lieu de planter des choses comme ça, tu ne peux pas planter sur l'interront. Mais il est quand même assez intéressant parce qu'il ramène quand même de l'azote dans le sol. C'est ça l'intéressant. Et les agriculteurs sont de plus en plus sensibilisés à l'utilisation de ces plantes de service? Oui, alors même si la mise en place se fait de façon petit à petit, de toute façon on n'a pas le choix, les produits se réduisent de jour en jour. Voilà, avec le peu de produits qui nous reste, on incite les agriculteurs à cibler plutôt le rang de canne. Mais en contrepartie, il faut trouver une solution pour les interrants et ces plantes de service où le travail mécanique du sol, etc., ou la gestion de paille est là pour maîtriser l'enherbement sur l'interrant. Par contre, sur le rang de canne, il faudra toujours mettre de l'herbicide. Mon terrain sur le plateau de Gold est là. À moi, tout ce qui est nouvelle expérience, moi, je tenterai le coup. Tant que nous diminuons le désherbage pour moins polluer, moi, je suis partant. Nous allons faire un essai, nous allons voir si les concluants. Et après, par la suite, soit nous continuons, soit nous arrêtons.